Allez, on va faire un petit tour au niveau sentimental affectif avec le Iceland Time. Allez, quelles sont les infos, s'il vous plaît? On parle des choix sains. On vous demande de faire des choix sains dans la vie en général, dans votre vie sentimentale. On vous demande de toujours choisir l'amour personnel. On vous demande de choisir le fait de toujours être heureux ou heureuse et de faire de façon à ce que le bonheur continue à être distribué dans votre vie, on va dire. Vous devez apprendre à choisir ce qui vous fait du bien et non ce qui vous fait du mal, ni par rapport à vos schémas répétitifs, ni par rapport à vos blessures. Vous vous accrochez à une douleur. On parle du palmier. On vous demande de travailler votre stabilité, votre sécurité, votre croissance, votre permanence, votre endurance et votre flexibilité. On vous demande de devenir ou d'apprendre à être flexible. Vous êtes trop rigide. Vous êtes en train de plier sous le poids de la vie. Vous êtes en train de plier sous le poids des situations, des événements, des leçons que vous devez apprendre. Et vous devez apprendre à vous mouvoir avec beaucoup plus de souplesse. Les discussions. On a des conversations intéressantes, on a une personne qui s'intéresse à vous, on a des messages, on a quelqu'un qui attend que vous lui envoyez des messages. Vous allez recevoir des messages, des textes, des appels, des emails. On a vraiment quelqu'un qui veut être en contact avec vous parce que cette personne est intéressée. Donc on a potentiellement une nouvelle rencontre, un intéressement qui se fait. On a quelqu'un qui veut communiquer avec vous. N'oubliez pas, peu importe les choix que vous allez faire, peu importe les personnes que vous allez rencontrer, croiser, permettre de rester dans votre vie, quitter votre vie, vous devez le faire sur la base que vous faites des choix sains pour vous, votre sécurité, votre stabilité, votre amour personnel et votre croissance. Vous devez être capable de prendre ce qui va servir à votre croissance spirituelle et humaine et non ce qui vous rattache à des blessures ou à des mauvais schémas et comportements. Il y en a trop. C'est bon, il n'y en a qu'une seule qui se soit retournée. On parle d'âme sœur. Avec la carte de l'âme sœur, on parle d'une connexion d'âme, partenariat, contrat d'âme. Quelqu'un avec qui vous allez avoir des agréments, vous allez avoir des échanges. Vous avez rencontré pour la plupart une nouvelle personne et on vous dit que c'est une âme sœur. Cette personne est fortement intéressée par vous, cette personne veut communiquer avec vous, cette personne attend de vos nouvelles et vous attendez de ses nouvelles. Faire les choix sains, c'est aussi choisir les bonnes personnes qui contribuent à votre bonheur et non à votre malheur. La faucheuse. Bon, par rapport à votre situation du passé, on vous dit que la relation est terminée, ou ça peut être la personne qui est en face de vous qui sort d'une situation où il n'y aura aucune seconde chance, on vous demande ou on demande à cette personne de grandir, de transformer sa vie. Encore une fois, on revient à faire des choix sains. On a quelqu'un qui doit apprendre à dealer avec le passé, quelqu'un qui doit apprendre à faire le deuil et d'arrêter d'alimenter des situations blessantes. Vous devez apprendre à lâcher prise. Pas aujourd'hui. On a une personne qui... Ok. Il y en a quelqu'un qui évite, qui avorte les conversations, les appels, les messages. Vous avez peut-être été bloqué. Vous avez bloqué une personne, d'accord? On parle d'une personne de votre passé où vous ne voulez aucune communication avec cette personne. Vous n'avez pas envie de dealer avec ce qui fait du mal. Vous avez le droit. Non pas où je vous encourage à être dans le déni, mais dans le sens où si vous parlez et que rien ne change, à un moment, ça ne sert plus à rien de parler. On ne va pas passer son temps à parler. D'accord? On a quelqu'un qui est en colère, on a une personne qui a mis en place de fortes limites. Parce qu'on comprend en fait que la relation est terminée. Attendez. Alors, petit paquet de cartes qui est tombé. On a les alliances, on a le cercueil,
On a le gaslight. Ok. On a la relation karmique. Et on a le rendez-vous. Ok, dans votre présent, là, la personne, l'âme sœur, la personne qui communique avec vous, cette personne qui est fortement intéressée, qui attend d'avoir de vos nouvelles, vous attendez d'avoir de ses nouvelles. C'est vraiment quelqu'un où c'est une nouvelle personne qui est axée plutôt sur les choses officielles. Il y a une officialisation qui va venir. Vous allez avoir une surprise. C'est quelqu'un qui, de but en blanc, va vous dire qu'il ou elle est là pour une relation sérieuse. Quelqu'un qui cherche une vraie connexion d'âme. Concernant votre passé, ça peut être vous, ça peut être la personne en face. Il y a 1, 2, 3. Il y a une notion de relation karmique. Il y a une notion de gaslighting, de manipulation. On a quelqu'un qui fait semblant de ne pas regarder, qui fait semblant de tourner la tête, mais qui surveille. On a le cercueil aussi qui dit qu'il est temps de faire le deuil. On vous demande de vous libérer de cette personne du passé, de ces énergies de relation karmique. Il y a eu énormément de déclencheurs, de déclenchements, de tumultes, beaucoup de leçons à apprendre avec cette personne. Cette personne vous a appris à mettre des limites, à faire des choix sains pour votre vie en général et sentimentale. On a une personne qui, parce que c'est karmique, vous a appris à découvrir ce que c'est que l'amour de soi. On a quelqu'un qui a des tendances, des attraits à la manipulation, au gaslighting. Je rappelle que le gaslighting, c'est vraiment l'une des techniques de manipulation qui consiste à semer la confusion dans l'esprit de l'autre. D'accord? Par exemple, vous avez une conversation, cette personne vous dit quelque chose, et puis vous intégrez l'information, vous prenez le temps d'y réfléchir. Une autre fois, vous allez vous communiquer avec cette personne, vous lui ressortez exactement ce qu'elle vous a dit, et c'est là qu'elle va vous sortir qu'elle ne vous a jamais dit ça, ou que vous avez pris l'information comme ça, mais cette personne a dit ce qu'elle a dit. Ok? Ces situations karmiques, ce sont des leçons qu'il faut finir d'apprendre pour clôturer des chapitres, pour pouvoir... ça contribue à la naissance de votre vrai vous, ok? À l'extérioriser. Lâchez prise, laissez partir cette personne. On parle de quelqu'un qui avait beaucoup d'options. On a quelqu'un qui parlait, qui avait des nuits blanches, quelqu'un qui jouait à des petits jeux de séduction. Bon, elle est revenue quand même. On a quelqu'un qui parle d'avoir plusieurs options. On a quelqu'un qui ne montrait pas son jeu. On a quelqu'un qui n'était pas franc du collier. On a une personne qui prenait des risques, voulait saisir une chance, avait plusieurs options. Une personne qui était très stratégique. On a quelqu'un qui vous tâtonnait. Ok? On a quelqu'un qui avait vu, qui savait votre valeur. Mais c'est quelqu'un qui a choisi de vous tâtonner. Vous devez apprendre à faire le deuil de cette relation du passé. Vous devez laisser le passé au passé. La seule chose à laquelle vous devez vous référer, c'est les leçons que vous avez apprises, okay, de cette situation. Les limites que vous n'aviez pas, que vous avez commencé à mettre en place, apprendre à vous connaître, apprendre à vous aimer, vous respecter, vous valoriser. D'accord? C'est un apprentissage qui vous a permis de vous rendre compte que vous aviez certaines capacités pour vous, de réflexion, d'analyse et de choix pour vous mettre bien. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un essaye de vous mettre bien en sécurité. Tout ça, vous pouvez le faire. Vous l'avez fait, puisqu'il y a eu rupture, il y a eu séparation, et en plus de ça, vous êtes du style à avoir bloqué la personne et ne plus vouloir communiquer avec elle. Et ça, c'était des limites qui sont très fortes que vous avez établies par rapport à l'introspection que vous avez fait par rapport à cette situation. Maintenant, potentiellement, vous avez déjà rencontré une nouvelle personne ou ce sera incessamment sous peu. Le temps de continuer à finir à dealer avec cette relation karmique, cette leçon karmique. Les choix sains que vous avez appris ou que vous avez mis en place, vous devez continuer à les utiliser
Travaillez votre stabilité, votre flexibilité, votre sécurité, votre permanence, votre croissance, votre endurance. Ok? Dans toutes les situations qui se présenteront à vous. Il y a une personne que vous allez rencontrer. Cette personne sera fortement intéressée. Cette personne voudra toujours avoir de vos nouvelles, converser avec vous, apprendre à vous connaître, savoir qui vous êtes. On a vraiment quelqu'un qui est dans un intérêt le plus pur et simple. Et vous avez affaire à une âme sœur qui va venir pour vous apporter de l'engagement si c'est ce que vous voulez. Donc il y a un travail à faire sur vous parce que lorsque l'on cherche le grand amour, on ne fait pas n'importe quoi. Lorsqu'on est avec une personne qui a de la valeur à nos yeux ou à notre cœur, on ne fait pas n'importe quoi. Et le n'importe quoi en question serait de ne pas finir de travailler de votre guérison et de ne pas lâcher prise sur votre passé. Vous ne pouvez pas mélanger votre passé à votre présent. Donc il est temps de finir de dealer avec cette situation karmique, comprendre l'intégralité de la leçon pour pouvoir être disponible pour cet engagement à venir.